Notre tilleul est dit de Sully, arbre dont l'origine remonterait à une décision du ministre d'Henri IV de faire planter des tilleuls ou des ormes dans les villages de France, près des églises souvent ou sur la place principale. Il a donc plus de 400 ans d'existence. À Olby, ce tilleul est remarquable pour ses dimensions que n'atteignent pas tous les arbres de cette époque. En avril 2015, sa circonférence à 1,30 m de hauteur a été mesurée à 8,25 m. Le tour de la base de l'arbre fait environ 10 mètres. Sa hauteur mesurée au dendomètre est de 24,5 m. Il continue de croître, preuve de sa vitalité. C'est un tilleul à grandes feuilles, dit aussi Tilia platyphylos. Il a été labellisé Arbre remarquable de France par l'association Arbre en 2021. En 2022, il a bénéficié de travaux afin de vérifier les haubbanages et de le soutenir le mieux possible. Régulièrement, des copeaux de bois sont versés sous son houppier afin de protéger ses racines. Pourquoi préserver la nuit ? Tout simplement parce que la moitié de la vie se passe la nuit. La moitié des espèces vivantes sont nocturnes et Olby a pris ce problème à bras-le-corps et elle a été candidate au concours Ville et Village étoilés et elle a obtenu 2 étoiles à ce concours. Ce tilleul qui a 450 ans, c'est un lieu de vie. Il y a à peu près 3000 espèces qui vivent sur ce tilleul. Ça va du petit champignon microscopique au mammifère qui doit certainement nicher au pied. Et quand je donne des conférences sur la pollution lumineuse, je mets 2 tilleuls qui ont exactement le même âge, 450 ans, côte à côte. Celui d'Olby n'est pas du tout éclairé, il n'est pas du tout mis en valeur la nuit, puisque personne vient voir le tilleul la nuit. Et je le compare à un autre tilleul qui a exactement le même âge, qui est situé dans le Cantal, qui lui a eu droit à 3 projecteurs énormes. Et on voit que ce tilleul dans le Cantal est malade à cause de cette pollution lumineuse, alors que celui d'Olby est en parfaite santé.